suis avec Colline qui débute son internat en pédiatrie. Donc l'idée de ce témoignage, c'est de parler de son parcours scolaire et de la pédiatrie. Donc le témoignage va se diviser en deux parties, donc deux vidéos. Donc on commence avec la partie parcours scolaire. Est-ce que tu avais déjà une idée du métier que tu voulais faire? Au collège, je voulais plutôt être vétérinaire. Et puis au fur et à mesure des années, en regardant des émissions comme Allo Docteur, Baby Boom ou d'autres émissions médicales, je me suis pris de passion pour la médecine. Je me suis rendu compte que la médecine, finalement, c'était pas juste le médecin généraliste. Finalement, j'avais une vision beaucoup trop restreinte de la médecine. Une fois que j'ai découvert à quel point la médecine était riche, je n'ai plus hésité, quoi. C'était sûr que je voulais faire médecine, donc à partir de la seconde. Donc ensuite, Colline est allée en seconde générale, puis a choisi la filière SSVT puisqu'elle voulait déjà faire médecine. Donc est-ce que tu peux nous dire si tu as trouvé ça difficile, la S? Oui, il faut pas se leurrer, la S, ça demande quand même beaucoup de travail personnel, beaucoup d'investissement personnel, et je pense qu'il faut persévérer, il faut faire beaucoup d'exercices. Mais pour moi, la S, c'est inaccessible pour personne si vous êtes quelqu'un de bosseur, de persévérant. Donc ensuite, Colline, comment tu t'es organisée pour choisir ton orientation? Et ben moi, j'ai fait beaucoup de salons de l'étudiant parce que je voulais aller à la rencontre des étudiants du tutorat de la faculté, par exemple. C'est eux qui m'ont expliqué un peu comment se passaient les études de médecine. Et puis, je suis allée à la rencontre de pas mal de médecins. C'est vraiment ces personnes-là, en allant au contact des médecins et des étudiants en médecine, qui m'ont apporté les plus importantes informations en tout cas. Donc ensuite, Colline a eu son bac, donc mention très bien, et a intégré la PACES. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors la PACES, c'est la première année commune des études de santé. C'est un terme un peu barbare en fait qui veut dire que pendant cette première année, il y a et les dentistes, et les pharmaciens, et les ergothérapeutes, les kinésiothérapeutes, les médecins et les sages-femmes qui sont dans le même amphithéâtre. C'est-à-dire que moi j'ai fait mes études à Lyon-Est, on était 2200 répartis dans différents amphithéâtres en visioconférence et on préparait tous le même concours avec 80% de troncs communs, c'est-à-dire tout le monde avait 80% des mêmes cours et 20% de cours en fonction de l'option qu'on va choisir. Donc si on veut plutôt faire médecine, on avait des cours spécifiques. Si on veut plutôt faire sage-femme, on avait des cours spécifiques. En fait, jusqu'en décembre, tout le monde a exactement les mêmes cours. C'est des cours qui sont souvent d'ailleurs, en tout cas c'est le cas à Lyon, très axés sur la physique, la chimie, les mathématiques qui sont très techniques. Et ensuite, après un premier concours en décembre où on a un premier classement avec déjà une première sélection, quelques personnes qui sont déjà exclues, on a à choisir des options qui nous plaisent plus ou moins. Donc soit on choisit médecine, soit pharma, soit kiné, on peut même s'inscrire dans plusieurs sous-parties pour avoir des cours un peu plus spécialisés. Moi je sais que je m'étais inscrite et en médecine et en sage-femme parce que sage-femme c'était un métier qui me plaisait énormément aussi et je pense que c'est bien de se renseigner sur les différents métiers que prépare la PACES parce que médecine c'est quand même très difficile à voir, il faut pas se leurrer, c'est quand même que 18% de réussite à peu près. Et pour le coup, les autres métiers à côté, souvent les gens se rabattent dessus et ne sont vraiment pas déçus. C'est des métiers moins connus mais passionnants. Donc Colline arrive en PACES et quelles sont tes premières impressions? La PACES, le premier jour, c'est une horreur. On voit des milliers d'étudiants qui sont agglutinés devant les amphis, qui veulent avoir la meilleure place au premier rang. Et on se dit, oh, il y a 2200 personnes, il n'y en a que 350 qui seront prises, comment je vais faire? Je suis beaucoup trop nulle. C'est pas possible, j'y arriverai jamais. Et ça, c'est une impression générale, tout le monde panique et en fait, c'est normal. Il faut paniquer parce qu'il faut se rendre compte que la PACES, c'est une année extrêmement difficile. Je pense qu'il faut pas se leurrer sur ça. Mais malgré tout, il faut tout de suite trouver une bonne méthode de travail et il faut tout de suite se mettre au boulot, ne pas se décourager. Il faut bosser, je pense, beaucoup. Donc du coup, Colline, tu parles de la charge de travail qui est très importante et est-ce que tu peux nous donner les difficultés que toi tu as rencontrées? Donc la première difficulté, c'est sûr que c'est la charge de travail. Il faut pas se leurrer, il faut bosser, je pense, au moins 8 heures par jour, si ce n'est beaucoup plus. En comptant bien sûr les cours. Il faut savoir qu'on a cours que 4 heures le matin, donc on se dit oh ça va être pépère que 4 heures de cours le matin. En fait, pas du tout. Les 4 heures de cours, il faut les connaître sur le bout des doigts, il faut énormément s'entraîner, faire plein d'exercices, faire plein d'annales aussi, parce que ça retombe souvent sur ça. La deuxième difficulté, c'est la pression, parce que finalement, on est tous hyper fatigués, on est tous hyper découragés, parce qu'on a tous des classements catastrophiques au début, mais il faut s'accrocher, il faut pas tomber sous la pression, dire qu'on a 2 ans à la limite pour le faire. Et persévérer, bien s'entourer. La troisième chose vraiment difficile, c'est qu'il faut faire plein de sacrifices en fait. Enfin, moi je vous conseille vraiment de ne pas entreprendre trop de choses cette première année. Il faut habiter près de la fac, il faut bien s'entourer, si possible se faire aider de ses parents, etc. Vraiment il ne faut pas
perdre du temps sur des broutilles de la vie quotidienne. Du coup, toi, tu as validé ta première année du premier coup, donc est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui veulent tenter la PACES? Alors mon conseil principal, c'est si vous voulez tenter la PACES, allez-y, parce que sinon vous allez déjà le regretter. Donc il faut savoir que c'est pas une année de perdue, on a des équivalences aussi pour repasser en fac de biologie ou autre après. Mon deuxième conseil, c'est de participer au tutorat de la fac, qui souvent est très très compétent et vous apporte beaucoup. C'est des étudiants donc, qui préparent des conférences sur ce que leur conseillent les profs. Donc ça veut dire que c'est relu par les profs de la fac, donc c'est quand même une grosse qualité. On me demande souvent, est-ce qu'il faut prendre une boîte à colle? Alors une boîte à colle, c'est une boîte privée en fait qui vous organise des conférences, donc des exercices un mercredi par semaine par exemple, une après-midi par semaine. Oui et non. Moi je pense que ma boîte à colle ne m'a pas apporté grand chose. C'est à vous de voir si vous avez besoin d'être beaucoup accompagné, d'avoir des cours supplémentaires, etc., d'être tenu par la main, ou si vous préférez travailler finalement de votre côté, sur votre bouquin, à bachoter. J'ai pas de réponse définitive sur ça, faites comme vous le sentez, comme votre méthode de travail vous le permet. Les études en médecine se divisent en 6 ans de théorie et 4 ans de pratique. Donc est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe jusqu'à la 6e année? En fait, jusqu'à la 6e année de médecine, on apprend tout ce que doit savoir un médecin généraliste, mais aussi les bases pour un ophtalmologue, un dermatologue, un chirurgien, un gynécologue, un neurologue. En fait, c'est très très varié. On apprend vraiment ce que doit savoir le médecin généraliste de fond en comble, et du coup, on fait des stages à mi-temps pour mettre en pratique tout ce qu'on apprend. C'est absolument passionnant, mais c'est dur, il ne faut pas se leurrer. En fait, en 2e, 3e année, c'est les années qui nous permettent de nous reposer, de nous remettre de la PACES. On va apprendre plutôt les bases, donc la physiologie, l'anatomie, et puis on va faire quelques petits stages. Mais par contre, à partir de la 4e, 5e et 6e année, on est ce qu'on appelle externe, ça veut dire qu'on est à mi-temps à l'hôpital et à mi-temps sur nos bouquins à apprendre par cœur toutes les 160 000 pages de référentiels pour préparer le concours de l'internat, qui est en fait à la fin de la 6e année de médecine. À la fin de la 6e année de médecine, on passe ce concours qui s'appelle ECN, Examen National Classant. C'est un concours qui va vous permettre, en fonction de votre classement, de choisir votre spécialité et votre ville. Par exemple, si vous voulez être ophtalmologue et en plus à Nantes, et bien vous savez qu'il faudra bosser énormément, et ce, dès la 4e année de médecine. En fait, on a peur quand on est en PACES, on se dit « c'est bon, j'arrête tout, je tiendrai jamais 6 ans à ce rythme ». Non, quand même, c'est pas du tout le même rythme qu'en PACES. En PACES, en plus, on a la pression du concours. À partir de la 4e année, on sait que dans tous les cas, on sera médecin. C'est quand même difficile parce qu'on a une grosse charge de travail, mais je vous assure que c'est faisable parce qu'on est à mi-temps à l'hôpital et ça, c'est passionnant. Donc en fait, tu étais à mi-temps à l'hôpital, donc tu as fait plusieurs stages. Dans quel service tu as fait tes stages? Ce qui est génial dans les études médicales, c'est qu'on fait plein de stages, on nous demande de passer à plein d'endroits. Donc moi j'ai été en stage de psychiatrie, en stage de pédiatrie 4 fois parce que j'adorais ça, en gynécologie, en chirurgie, neurochirurgie, en neurologie aussi. Vraiment j'ai fait plein de domaines, ça permet de mieux comprendre les cours et puis de décider de notre orientation future parce que, comme je l'ai dit, quand on fait des études médicales, on trouvera toujours un métier qui nous plaira puisque finalement ils sont tous très variés. Donc en plus de ces stages que tu as fait donc, en métropole, tu as fait aussi 3 stages hors métropole. Donc est-ce que tu peux nous en parler? Alors à la faculté Lyon-Est, je sais qu'il y a une grande volonté de l'équipe pédagogique de nous faire voyager pour découvrir une autre culture, une autre médecine. Moi j'ai fait 2 mois au Togo en 2e année, puis 2 mois à l'île de la Réunion et enfin 2 mois à Shanghai en Chine où là j'ai pu découvrir la médecine chinoise, l'acupuncture, vraiment comment allier la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, c'était absolument passionnant. Je vous encourage à faire ça et quelque chose que j'ai pas fait aussi qui est ouvert, c'est l'année d'Erasmus en 3e année de médecine, donc ça nous permet d'aller un peu dans le monde entier. Je vous encourage à le faire pour perfectionner votre anglais et rencontrer beaucoup de gens et rendre vos études médicales vraiment riches. Donc Colline, tu vas bientôt intégrer l'internat et qu'est-ce que tu retiens finalement les moments forts de ces 6 dernières années? Alors ces 6 dernières années, c'était des années vraiment très riches, très fatigantes par moments, mais c'était des années passionnantes et je pense qu'on a la chance en France d'avoir des études de médecine qui sont très concrètes avec beaucoup de stages. Ce que je retiens principalement de ces 6 dernières années, c'est la découverte d'une vocation, celle de pédiatre. Et ça, vraiment, j'aurais pas pu le faire si j'avais pas eu autant de stages en pédiatrie. Donc, moi, je vous conseille, pour réussir vos études de médecine, c'est d'aimer votre métier, d'aimer vos stages et profitez-en à fond. Et ça passera très vite.